Vous venez de vous réveiller et découvrez que la Grande-Bretagne a été abandonnée. Tous les survivants sont infectés par un puissant virus. Leur but ? Infecter et tuer tous ceux qui sont encore en bonne santé. Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais vous révéler les erreurs commises, ce que vous devez faire et comment annihiler ce virus en 28 jours. Ces activistes des droits des animaux viennent d'entrer illégalement dans un centre de recherche pour sauver des chimpanzés. Mais ils vont juste détruire la race humaine. Les scientifiques les avaient prévenus qu'ils étaient infectés par un virus contagieux. Mais cette femme les a tout de même relâchés et s'est fait mordre. Le virus fait son effet et elle commence à cracher du sang partout. L'humanité n'avait jamais connu ça, et elle devient un animal en une quinzaine de secondes. Le virus allait se répandre tout aussi rapidement. Mais le plus gros problème ne se situait pas ici. En effet, au 4e étage, de dangereux virus pathogènes, comme le smallpox ou le virus de la grippe aviaire, étaient stockés. Ce genre d'endroit si sensible devrait clairement avoir une sécurité optimale. Alors qu'il y avait là qu'un chercheur présent au milieu de la nuit avec aucun protocole sanitaire en cas de contagion. Les activistes ne sont toujours pas les personnes les plus réfléchies. Les mauvaises décisions ont toujours été prises par des gens qui étaient passionnés et qui ne réfléchissaient pas. L'acte de ces personnes pour sauver un singe allait ici infecter toute l'humanité. 28 jours plus tard, Jim, le facteur, se réveille à l'hôpital. Et les choses semblent avoir changé. Il n'y a pas de personnel ni de patients. L'hôpital semble juste abandonné et ça c'est assez inquiétant. Aucun signal téléphonique ne fonctionne et c'est l'heure d'aller explorer dehors. Jim pense déjà à sa survie et ça c'est la bonne décision. Même avec une gueule de bois, si je me réveille dans un hôpital totalement vide, ça n'a aucun sens. Au lieu de chercher des raisons, il faut penser au pire, trouver des vivres et se préparer à l'inconnu. Alors oui, le Pepsi c'est une boisson sympa à boire, mais ça va pas vous aider à survivre. En effet, c'est l'hypothalamus dans le cerveau qui régule la faim, et boire des calories, c'est pas vraiment efficace. Si vous faites 3 ou 4 semaines sans nourriture pour ensuite boire cette boisson avec de la caféine et pleine de sucre, clairement votre corps ne va pas supporter. Et vous voulez éviter ça bien sûr. La privation de nourriture, ça change la façon de fonctionner de votre corps. Et quand vous remangez, ce changement brutal peut infliger des dommages à votre corps. C'est le syndrome de la réalimentation. Il peut vous rendre faible, vous infliger des dommages internes et même une crise cardiaque. David Blaine a expérimenté cela quand il est resté 44 jours dans sa boîte en verre à Londres. Les chercheurs ont découvert que remanger trop rapidement, c'est en réalité plus dangereux que l'expérience en elle-même. Jim était vraiment trop maigre et il n'avait pas mangé depuis 28 jours. Il faut le nourrir avec des électrolytes, sinon il va tout simplement mourir. Ensuite, il devra se nourrir de paquets en poudre, d'eau de noix de coco pour quelques jours avant de se repermettre de la nourriture solide. Explorant la ville, Jim découvre que tout le monde a fui le pays suite à une urgence si grave que les soldats avaient ordre de tirer et de tuer à vue. Il trouve également des messages écrits à la hâte, certains parlant d'une infection. Ok, clairement quelque chose de grave s'est passé ici, et même s'il est tentant de rentrer chez soi, ce n'est pas la bonne solution. La seule place vraiment sûre ici, c'est l'hôpital. En effet, si j'y suis restée 28 jours sans aucun problème, ça peut constituer mon point de chute. En plus, ce lieu a de nombreux couloirs, de nombreuses ailes, et cela permettra de s'y cacher en cas de menace. Je pourrais aussi observer la ville de jour comme de nuit en toute sécurité. C'est vraiment l'endroit parfait. Même si les rues sont vides, cela ne signifie pas qu'il y a personne ici. Donc je devrais retourner à l'hôpital et y attendre 2 ou 3 jours et observer. Notre homme visite une église et voit une pile de corps sans âme. Il cherche pour trouver des signes de vie, mais quelque chose ne va pas avec les corps. Dans le couloir, un prêtre commence à courir vers lui, puis s'en va, poursuivi par des personnes infectées. Ces monstres dégueulasses poursuivent Jim dans la rue où il est sauvé par 2 autres survivants. Quelle est la meilleure façon de se débarrasser de cette menace selon eux ? Incendier une station essence. Alors clairement, celui qui fait ça, c'est vraiment un idiot parce que le bruit venant de l'explosion va juste attirer encore plus l'attention. Je suis reconnaissante de leur aide, mais sauver ma vie ne signifie pas que je leur fais confiance. Nous sommes en pleine apocalypse. L'essence est une ressource inestimable. On peut l'utiliser dans beaucoup de choses, que ce soit dans des armes, pour faire marcher un véhicule ou des générateurs d'électricité. Bref, ça c'est utile pour reconstruire une civilisation perdue. Il y a 8000 stations d'essence en Grande-Bretagne et il y en a plus de 1000 rien qu'à Londres. Quand toutes les infrastructures sont dans le chaos le plus total, chacune de ces stations doit être considérée comme une ressource vitale à défendre. Nos 2 sauveurs prennent notre homme dans le métro, puis dans une cachette, dans un magasin où Mark et Selena lui annoncent la mauvaise nouvelle. Un virus contaminant le sang s'est répandu dans toutes les villes du pays, tuant pratiquement tout le monde. Il n'y a tout simplement plus de gouvernement, d'armée, de radio ou d'électricité. Et aucune aide ne viendra. Jim se rend alors compte que ce groupe est la meilleure chance de survie et leur demande de l'aide pour trouver sa famille à Deptford. Mark et Selena acceptent à 2 conditions. Ne jamais aller dehors seul et voyager seulement 2 jours. Il faut avouer que cette liste est un petit peu décevante. Si moi-même j'amenais un nouvel arrivant dans mon groupe de survivants, j'en donnerais un peu plus. En premier, il faudrait trouver des vêtements pour se couvrir au maximum et éviter l'infection. Plus il y a de parties de peau à découvert, plus vous serez exposé au virus. Si vous êtes infecté, alors vous devenez un risque trop important pour le groupe. On peut dire que cette robe d'hôpital ne remplit pas vraiment tous les critères. La seconde règle est de couvrir ses cavités comme le nez par exemple, et si vous ne trouvez pas un masque à gaz pour vous couvrir le nez, mettez tout simplement un casque de moto sur votre figure et elle sera protégée. La troisième règle, c'est d'être physiquement et mentalement prêt à contribuer et à aller au charbon. En voyant cette cicatrice,
je me dis qu'il a subi une opération chirurgicale, ce qui peut amener une mauvaise coordination de ses mouvements, et donc une difficulté à se défendre. Donc, il faut tester ses réflexes en premier lieu. Enfin, la 4e règle, c'est qu'il faut apprendre rapidement. Si tu n'as aucune expérience en combat, là c'est vraiment difficile. Donc il faudrait trouver des personnes infectées dans un environnement proche avant d'aller à l'extérieur. Tous les meilleurs scénarios pour survivre demandent de la précaution et de la planification. Donc il faudrait que tout soit carré avant de partir. Le lendemain, le groupe part vers la maison de Jim, et il est horrifié de voir ses parents morts. Ils se sont tout simplement suicidés. Une note restée dans leurs mains lui indique que ses parents l'ont laissé endormi à l'hôpital pour sa sécurité. Suite à cette tragique nouvelle, le groupe décide de passer la nuit ici et de repartir dans le magasin le lendemain. Malheureusement, des voisins infectés les attaquent. Heureusement, nos survivants les tuent rapidement, mais l'autre homme s'est quand même fait mordre. Selena, sans remords, décide de le tuer avant qu'il ne devienne dangereux pour le groupe. Donc cette nana, c'est une dure à cuire. Elle a eu aucune hésitation à tuer Mark et c'est quand même pas si facile. On est d'accord que tuer, c'est pas un hobby. Mais si vous voulez survivre, vous devez être prêt à faire des choses immorales et terribles. Comme ce virus contamine le sang et se répand, trancher la tête de quelqu'un, c'est quand même l'une des pires solutions. Parce que le sang, ça va gicler partout. Il faudra donc avoir des armes du type pistolet pour vous défendre. Jusqu'à présent, j'ai remarqué de nombreux magasins encore intacts, donc je pense que chercher des magasins d'armes, c'est quand même une bonne solution pour nous protéger à bonne distance. Les stations de police seraient encore meilleures, je pense, parce qu'elles sont remplies de pistolets et de balles. Et on peut aussi y trouver des boucliers de protection. Le groupe de 2 commence à marcher en direction de la ville. Ça semble un mauvais plan. Aucune voiture n'a été vue depuis longtemps, mais il y en a une ici, garée près de cette maison. Si j'avais le choix entre marcher parmi les personnes infectées ou conduire dans une voiture, je prendrais l'option numéro 2 et je me mettrais à chercher les clés. En descendant dans le métro, il voit des lumières dans un appartement, comme des flashs. Il commence alors à entrer dans le bâtiment, mais en grimpant les escaliers, Jim doit s'arrêter parce qu'il souffre d'hypoglycémie. Selena lui offre des antidouleurs et un soda, mais les infectés arrivent. Ils grimpent à tout va les escaliers et à l'étage supérieur, un homme en tenue de combat leur offre de l'aide. Il se bat avec les personnes infectées et tous arrivent à rentrer dans l'appartement. Comme l'essence, les personnes sont une ressource rare et de valeur dans ce nouveau monde, mais elles sont aussi dangereuses car leur propre survie sera primordiale. Cet homme vient de nous sauver la vie, mais il voudra quelque chose en retour. Avant de nous aider, il a sûrement pensé à ce qu'on pourrait lui apporter dans la survie. Donc, je ne veux faire aucune promesse. La taille du groupe, c'est important. Plus nous sommes nombreux, plus on a besoin d'eau et de nourriture. Plus nous faisons de bruit en explorant, et nous sommes donc plus vulnérables. Mon esprit est peut-être froid, mais si j'étais dans cette situation, j'offrirais aux autres membres des vivres et je les laisserais seuls. Le jour suivant, on montre au facteur Jim le toit, où il découvre qu'il y a de gros problèmes d'eau puisque tous les réservoirs sont vides. Le système photovoltaïque ne marche plus et il n'a pas plu depuis des semaines. Donc tout le monde va mourir de soif. Clairement, être en ville, c'est le pire endroit pour trouver de la nourriture et de l'eau parce qu'on ne peut rien cultiver. La survie à long terme, ça signifie qu'il faut partir de la ville et chercher un autre endroit en dehors. Les infectés ne savent pas nager, donc l'eau c'est un rempart efficace contre eux. Par chance, la Tamise traverse Londres, et son eau est parmi l'une des plus propres d'Europe. Si on peut trouver un bateau ou n'importe quoi pour naviguer sur ce fleuve, de Latchlade jusqu'à Southend, on n'aura pas à s'inquiéter des infectés. En plus, de nombreux poissons d'eau douce peuplent ce fleuve. Ce serait un moyen durable et efficace d'avoir à manger sans avoir à se mettre en danger dans la ville. Plus tard ce même jour, le groupe entend un enregistrement radio diffusé par des soldats de Manchester, disant qu'ils avaient une solution contre l'infection par le virus. Le père de famille propose au groupe d'aller voir par eux-mêmes, parce que le groupe ne peut plus survivre ici. La décision est prise de remplir un taxi de vivres et de partir pour Manchester. Dans un tunnel non éclairé, de nombreuses voitures bloquent la route. Au lieu de prudemment faire marche arrière, le père de famille conduit à pleine vitesse dans cet amas de voitures. Il y arrive, mais la voiture retombe durement au sol avec un pneu à plat. Les rats commencent à les encercler, puis il remarque que ces animaux s'enfuient parce que les personnes infectées arrivent. Le pneu est changé aussi vite que possible et ils partent loin des infectés pour sauver leur vie. Ok, très bien mon ami. Donc si tu as le privilège d'avoir une voiture en état de marche aujourd'hui dans Londres et que tu conduis à travers un amas de voitures, tu ne pourras plus conduire. On peut toujours changer un pneu, mais environ 60% de la population ne sait pas le faire. En imaginant que personne dans la voiture ne sache comment changer un pneu, il faudrait plutôt conduire prudemment et prendre les routes sûres. Donc, après cette petite montée d'adrénaline, le groupe arrive à un supermarché où ils se ravitaillent de tout ce dont ils ont besoin. Ça veut dire nourriture, chocolat, bouteilles de whisky et des pommes. Et ils avaient même envie de payer, donc je sais pas si vous vous rendez compte. Ok, je rigole, mais faut pas toujours être sérieux. Si tous les parents du monde viennent à mourir, est-ce que vous allez vous forcer vraiment à manger vos légumes? Donc au lieu de notre Pepsi et de nos Maltesers, on aurait dû choisir ça. De l'eau bien sûr, et si possible de l'eau enrichie en vitamines. Niveau nourriture, faut être vraiment plus sélectif. Tout d'abord, je prendrais des haricots, parce que ça c'est vraiment un concentré de vitamines. Le seul problème, c'est qu'il faut les cuisiner. Donc je chercherai aussi des viandes déshydratées, parce qu'on peut les garder plus longtemps, et qu'elles sont pleines de vitamines. Des petits beurres aussi, c'est utile parce que ce biscuit peut être conservé pendant des années et contient un maximum d'énergie. Pendant la guerre civile américaine, ces biscuits étaient donnés aux soldats des deux camps.
Parce qu'un biscuit, ça peut vous donner jusqu'à 100 kilocalories à lui tout seul. Alors ça peut sembler peu, mais quand vous devez rationner les vivres, ça fait une vraie différence. Malheureusement, le goût est plutôt mauvais, donc je prendrai également du miel parce que c'est sucré, mais aussi parce que ça n'a pas de durée d'expiration. Et ça peut soigner les blessures et les brûlures, donc c'est parfait, non? Pour terminer, je prendrai de la vodka parce que c'est parfait pour stériliser une plaie en cas de blessure, et ça peut toujours amener de la gaieté dans le groupe. Sur le chemin, nous nous arrêtons pour siphonner l'essence d'un camion, mais Jim décide de briser 50% des règles de survie annoncées plus tôt. En effet, il va seul dans un restaurant. À l'intérieur, il ne trouve que des corps sans vie et un enfant infecté, qu'il tuera en le frappant. Après cette frayeur et après avoir rempli le jerrycan, le groupe continue vers Manchester. Après quelques heures de route, le groupe se repose et bâtit un campement dans la campagne. Tout le monde a du mal à dormir et c'est à ce moment-là qu'il découvre que Selena est une pharmacienne qui a beaucoup de médicaments sur elle. Elle donne alors à tout le monde des cachets pour dormir. Mais maintenant, je pense que tous ces cachets seront utiles pour le futur. En effet, les médicaments sont une ressource de valeur, parce qu'on peut même les troquer si on rencontre d'autres personnes et si on a besoin d'elles par exemple. D'un autre côté, nous devons être plus méfiants avec Selena, parce qu'elle n'a parlé de ça avec personne. Il n'y a aucune raison d'être suspicieux à son sujet, mais si la situation s'empire et que les désagréments arrivent, droguer les autres personnes du groupe, c'est une solution facile pour rester seul sans aucun conflit à gérer. La meilleure solution, c'est de rester sympa avec elle, je pense. Le groupe arrive enfin à Manchester, pour y trouver une ville en train de brûler, et personne ne garde l'entrée. Le père décide alors de partir à pied pour chercher des soldats. Et malheureusement, après une attaque, une goutte de sang infecté tombe dans ses yeux et il attrape le virus immédiatement. Jim n'a pas d'autre choix que de lui tirer dessus, mais en réalité ce sont les soldats cachés qui le feront pour lui. Les soldats accueillent ce groupe et les emmènent dans leur camp de base. Ces soldats sont vraiment bien préparés, avec un système de sécurité sur les murs, des générateurs, des lampes, des armes et une cuisine avec tout le nécessaire. Clairement, ce lieu c'est l'endroit où il faut être pour survivre confortablement. En revanche, il faut traiter avec un tout nouveau danger maintenant, à savoir les gens. Ce camp de soldats renferme un secret plein de noirceur, puisqu'un soldat infecté est retenu prisonnier. Des expériences sont menées sur lui, notamment pour savoir s'il peut ou non mourir de faim. C'est dangereux certes, mais ces soldats ont assez de force et de sécurité pour aller de l'avant et échafauder des plans pour reconstruire une société. Étudier les personnes infectées, c'est important, parce que notre ennemi, c'est l'infection, et pas les infectés. Tous les virus sont des organismes vivants, qui se battent également pour leur survie. Le virus compte sur la personne infectée pour se diffuser vers d'autres personnes avant que cette première personne infectée ne meure. Une solution pourrait être de mettre en quarantaine toute l'espèce humaine jusqu'au moment où tous les infectés meurent. Mais on sait tous que cette solution est inenvisageable en 2021. Ces soldats ont vraiment beaucoup d'équipements, et s'ils avaient des microscopes, j'analyserais des échantillons de sang pour découvrir la vulnérabilité du virus, ce qui peut le tuer et à quelle température. Combien de temps est-ce qu'il peut survivre, et peut-être qu'on peut le tuer avec d'autres produits ou solutions. On doit étudier ça pour le savoir très clairement. Si les soldats avaient des GPS, ça pourrait aussi être intéressant d'en installer un sur une des personnes infectées et de le laisser partir, parce que ça pourrait nous donner des informations précieuses sur leurs activités, leurs peurs et comment les tuer. Si on peut traquer plus d'une personne, on pourrait apprendre qu'elle se regroupe dans certaines zones ou bouge en suivant certains facteurs. Être maître de l'information, c'est clairement un enjeu fondamental pour s'en sortir. Cette nuit-là, les infectés ont voulu attaquer le bâtiment, et les soldats étaient en mode commando en tuant tout ce qui bouge sans même froncer un sourcil. En même temps, c'est leur métier tout simplement. Ça semblait être l'endroit le plus sûr de tout le pays jusqu'à ce que l'un des soldats touche Selena. Jim décide de la défendre, mais il n'est clairement pas le plus fort. Fort heureusement, le sergent a pu intervenir pour le défendre. En privé, le major avoue à Jim que l'appel radio avait pour but d'attirer les femmes, qui seraient alors utilisées comme moyen pour reconstruire la civilisation en faisant des enfants à tout va. Jim décide alors de prévenir son groupe et de partir, mais les soldats les empêchent. Le major leur donne une dernière chance de rester, mais Jim refuse et ils sont emprisonnés. Donc il aurait simplement ici fallu être plus stratégique. Courir ainsi dans le champ et annoncer sa fuite, ça n'aide en rien. Il faut jouer profil bas et construire un plan avec patience. Quand vous avez le choix entre la mort et une mauvaise nuit avec de mauvaises personnes, le choix c'est quand même vite fait. Je sais que c'est injuste, mais il faut savoir prendre de dures décisions pour survivre. Je devrais peut-être essayer de convaincre le major que les femmes devraient d'abord cuisiner pour les soldats. La plupart ici ne sait même pas cuire un œuf, donc un bon repas ça va pas leur faire de mal. Ainsi, on pourrait utiliser tous les comprimés de Valium dans leur nourriture. Ça les mettrait pas vraiment KO, mais s'ils boivent de l'alcool avec cette nourriture, le cœur des soldats va se ralentir. Leur mobilité et leur coordination seront diminuées et on aura une meilleure chance de s'échapper. Le jour suivant, Jim est emmené en forêt pour être exécuté. Mais un soldat perd un peu la boule et le sergent se fait tirer dessus. Il commence à y avoir de l'agitation, et quand tout le monde a le dos tourné, Jim s'enfuit. Les soldats n'ont aucune idée de où il est parti, alors qu'il est caché dans la pile des morts. Il s'échappe du camp et en courant dans la forêt, il aperçoit un avion dans le ciel. Après tout, l'espoir existe, mais il faut délibérer les femmes quand même en premier. De retour au camp, on demande aux femmes de se faire belles pour ces messieurs. Selena demande à changer dans un coin privé. Elle arrive ainsi à droguer les autres filles pour qu'elles ne ressentent rien. Les soldats arrivent à temps pour l'en empêcher. À ce moment-là, l'alarme sonne car Jim est de retour. Il veut attirer les soldats en dehors du camp.
Alors qu'ils prennent leur jeep, Jim monte un guet-apens pour un soldat et laisse son corps dans un camion. Les personnes infectées en dehors du camp commencent à arriver. Ils courent donc vers le camp. Jim décide alors de libérer le soldat infecté emprisonné. Les soldats toujours présents au camp ne le voient pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard, et ils sont alors infectés à leur tour par le soldat. Les femmes arrivent à se libérer de l'emprise des soldats. D'autres soldats toujours valides essayent de les empêcher de se sauver. Mais en voyant le carnage fait par ce soldat infecté, ils préfèrent penser à leur propre vie. Très bien, les personnes infectées sont dans ce camp, donc ça devient dangereux, non? Tuer les gardes, c'était la bonne stratégie, mais les femmes sont vraiment en danger maintenant. Elles ont besoin d'un endroit où les soldats ne les trouveront pas et où les infectés ne pourront pas accéder librement. Il faut donc aller sur le toit, dans le poste de surveillance. En effet, on accède à cette plateforme surélevée via une échelle et une fois retirée, les personnes infectées ne pourront pas grimper. Alors on y va et on regarde ces scènes de désolation de là-haut. Un soldat encore valide vient pour tuer un soldat infecté, mais un autre l'attrape et il finit dévoré. Les soldats infectés se rapprochent de Jim, qui est toujours en train de chercher les femmes. Les infectés les trouvent en premier, et à ce moment-là, Jim voit Selena qui est capturée par un autre soldat. Et Jim n'a d'autre choix que de le tuer. Le cœur de Jim bat vraiment rapidement, et Selena pense qu'il est infecté, jusqu'à ce qu'elle voit qu'il est encore sain. Tout le monde s'est réuni dans le taxi garé dehors. Jim ouvre la porte, mais le major attend à l'intérieur et lui tire dessus. Les femmes font alors marche arrière pour revenir dans le camp avec la voiture. À ce moment-là, les personnes infectées arrivent pour attraper le major, et c'est clairement la mort qui l'attend. Au final, tout le monde remonte dans la voiture et s'enfuit de cet endroit. 28 jours plus tard, le groupe a toujours son refuge dans un coin de campagne anglaise, où Jim récupère de sa blessure par balle. En allant au rez-de-chaussée, une fille leur dit que quelque chose arrive. Un avion. Ils vont alors dehors et déploient leur gigantesque signal de détresse pour montrer leur présence. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et surtout, comment vous auriez fait pour survivre dans 28 jours plus tard? Et bien comme d'habitude, vous me le dites dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et vous pouvez toujours retrouver la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici à la prochaine vidéo, passez une super journée.